Voici comment ce voleur a pu détruire la vie de plusieurs milliers de personnes. Voici comment ce voleur a divisé des familles. Voici comment ce voleur a mis des gens en conflit. Voici comment ce voleur a détruit des pays, a détruit des nations, a divisé des familles. Voici comment le voleur a pu transformer un mouton en lion. Un mouton en lion. Pour comprendre de quel voleur il s'agit, regarde cette histoire. Il fut un temps, un vieux croyant. Et vous savez, chez les musulmans, il y a une fête qu'ils appellent fête des moutons. Je sais que ça doit être le Ramadan. Ou bien c'est Tabaski, je ne sais pas. Donc, mais il se trouve que la situation du vieux vraiment était pitoyable. Le vieux n'avait pas les moyens. Donc, chaque année, lors des fêtes de moutons, on ne voyait jamais le vieux tuer un mouton. Donc, le vieux même se sentait angoissé. Le vieux vraiment se sentait mal à l'aise. Parce qu'à chaque fête des moutons, quand les étrangers viennent chez lui, ils n'ont rien comme bonne viande pour manger. Plusieurs années passent, même situation, ça ne change pas. Donc, une année, le vieux a décidé de dire à ses enfants, ah, mes fils, bien vrai que je ne vous dis pas, mais à chaque fête de mouton là, je ne suis pas à l'aise. Parce que les autres tuent des gros béliers, des gros moutons, ils m'essaient. Mais moi, de mon côté, je n'arrive pas à les servir. Parce que je n'ai pas les moyens pour acheter un gros mouton comme eux. Donc, le vieux même se débrouillait seulement pour pouvoir manger. Donc, le vieux dit à ses enfants, cette année, je vais vraiment fêter pour rattraper tout ce que j'ai perdu des années. Toutes les frustrations que j'ai eues des années. Les moqueries que j'ai eues des années. Pour que les gens sachent que je suis là. Pour que les gens sachent que j'ai des fils. Donc, ses fils ont dit, ok, pas de souci. Ils se sont vus. Ils ont cotisé pour acheter un gros bélier pour le père. Maintenant, il se trouvait que il fallait que le père aille dans un autre village pour acheter le mouton. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le père s'est rendu dans le village. Mais vous savez, quand il y a des fêtes comme ça, c'est l'opportunité aussi des voleurs. Parce que les voleurs même en profitent des fêtes pour voler aussi moutons des gens pour aller vendre aux gens. Donc, quand le vieux est parti au village, il y a un groupe de bandits, des jeunes, qui ont soupçonné le vieux. Ils ont vu le vieux, ils savent que le vieux est venu pour acheter un mouton. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont décidé de jouer avec la foi du monsieur. Pas pour violenter le vieux, mais ils ont essayé de lui faire un tour pour pouvoir lui retirer son mouton. Mais ils ne vont pas retirer par la force. Ils ont décidé de jouer avec son esprit, jouer avec sa foi, avec sa croyance pour lui retirer le mouton. Et comment le scénario va se passer? Ils ont monté 3 groupes. Ils ont dit au premier groupe, vous voyez le vieux, quand il va prendre le mouton en train de partir, premier groupe n'a qu'à se cacher ici. Quand le vieux va dépasser le premier groupe, sortez et commencez à crier. Le vieux, le lion est en train de te suivre. Le lion est en train de te suivre. Où tu vas avec le lion? Oh, le vieux, le lion va te mordre, le lion va te tuer. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'ils ont monté les coups. Quand le vieux a récupéré le mouton, tiré en train de rentrer chez lui, premier groupe est sorti. Le vieux, où tu vas avec le lion? Le vieux, le lion est derrière toi. Tu ne vois pas le lion? Le lion va te dévorer. Tu vas où avec le lion? Il va dévorer les enfants. Tu vas où? Ah. Le vieux se retourne, il regarde. Ce n'est pas un lion, mais c'est son mouton qu'il a attrapé là. Mais pourquoi cela dit que non, c'est un lion? Ah, mais il ne les a pas calculés, il a continué son chemin. Arrivé encore dans deuxième brousse, deuxième groupe est sorti.
en train de crier. Et c'était grave. Le vieux, c'est quoi ça? Où tu vas avec le lion? Où tu vas, tu ne vois pas le lion qui est en train de se... Comment tu peux attraper un lion en train d'envoyer dans un village? Tu veux que le lion détruise tous les enfants qui sont au village? En train de crier, le vieux lion. Lion va tuer le vieux. Attends. Le vieux a sonné. C'est quelle histoire de lion là? Mon bélier que j'ai attrapé là, c'est ça vous appelez. Ça, c'est quelle histoire ça là? Ça a sonné, le vieux, ça a sonné le vieux. Premier groupe, même chose. Deuxième groupe, même chose. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quelle histoire de lion qui me suit là? Il a regardé sur son mouton. Bon, le vieux a continué son chemin. Arrivé au troisième groupe est sorti et puis c'était pire. Lion. Le lion est en train de dévorer le vieux. Le lion est en train de suivre le vieux. D'autres en train de crier, le vieux. Tu es en train d'envoyer un lion pour détruire le village. Tu es en train d'envoyer un lion pour que le lion dévore tous les animaux du village. Quand le troisième groupe est sorti, le vieux n'a pas pu résister. Le vieux a disparu et puis laissé le mouton. Le vieux a disparu et puis laissé le mouton. Les voleurs ont récupéré le mouton. Allez vendre tranquillement. La leçon derrière cette histoire, c'est quoi? Une personne peut jouer avec ton esprit. Une personne peut jouer avec ta croyance. Une personne peut jouer avec ta pensée. Si toi-même, tu n'as pas une foi inébranlable en soi. Vous savez, j'ai dit plusieurs foyers se sont détruits par manque de croyance en soi entre chacun d'eux. J'ai dit d'autres ont détruit leur pays par manque de croyance, par manque de confiance à leur leader. D'autres sont devenus ennemis parce qu'ils se sont laissés voler. Ils se sont laissés voler par cette fausse croyance que les voleurs ont mis sur le vieux. D'autres ont jeté leurs ressources. D'autres ont vendu leurs ressources en gardant du charbon. D'autres ont vendu de l'or. Ça veut dire d'autres ont jeté leur or en prenant un charbon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui croit peut te donner du charbon et l'or que tu tiens dans ta main, tu vas lui donner. Quelqu'un qui croit, qui a une foi inébranlable, tu vas jeter ta femme. Tu vas diviser ta famille. Tu vas détester quelqu'un parce que cette personne a mis une forte croyance en toi. Donc, ce voleur-là, ce voleur dont je parlais, c'est celui-même qui vole ta croyance. C'est celui qui arrive à voler ton esprit. C'est celui qui arrive à te manipuler en fait. Parce que de la même manière que le problème, ce n'était pas le lion. Mais c'est la fausse croyance que les gars ont utilisée pour pouvoir voler, pour transformer un mouton en lion, afin de pouvoir voler le mouton. C'est de la même manière que quelqu'un aussi va transformer, va mettre cette croyance sur toi pour te manipuler ton esprit, pour manipuler ta croyance, pour jouer avec ta croyance. Et si tu ne crois pas en soi, je te dis, tu vas jeter l'or que tu tiens dans ta main et prendre du charbon. Et ce dernier va finir par prendre de l'or pour aller vendre. Tout ce que tu as en toi, quel que soit ses côtés relations, ses côtés travail, quel que soit, si tu ne crois pas en soi, des voleurs d'idées, voleurs de croyances, des voleurs des esprits vont te tourner, vont jouer avec toi. Tu vas échouer ta vie. Et pendant ce temps, ils vont utiliser ce que tu as pour réussir. Raison pour laquelle je dis, tu peux traiter ta mère
d'une sorcière, ton père d'un sorcier, ta femme d'une vampire, ton frère, tes amis, tu vas les détester. Tu vas les prendre comme tes ennemis parce qu'il y a quelqu'un qui a intégré une fausse croyance en toi. Est-ce que tu sais que cette personne veut te faire du mal? Est-ce que tu sais que cette personne veut détruire ta vie? Est-ce que tu sais ce monsieur-là, il n'est pas bon? Est-ce que tu sais que ce que tu tiens là, ce n'est pas une bonne chose? Parce que tu ne crois pas en soi-même. Donc ce que la personne dit, tu crois en elle plus que toi-même ta propre croyance. Et au finish, qu'est-ce que tu prends? Tu prends les pots cassés. La croyance en soi, avoir une foi inébranlable, c'est le carburant d'un être humain. Tant que tu ne crois pas en soi, tu seras manipulé et tu vas vivre dans la croyance des autres. Et celui qui vit dans la croyance des autres, dans la pensée des autres, ne vit pas sa propre vie. Puis c'est là où je vous aime, on est ensemble.